Bonjour à tous, exercice d'application de la vectorisation dynamique avec bien souvent des logos qui sont faits de la combinaison de deux lettres sur lesquelles des modifications ont été faites. Nous avons ici une firme qui s'appelle Feu par rapport aux initiales de son propriétaire. Et donc, nous avons défini que la partition de texte était faite dans une typo qui s'appelle la G100 en bold, avec un certain corps, une certaine graisse et ainsi de suite. La déclinaison du logo, elle est dans une couleur mélange de cyan, magenta, jaune et noir comme d'habitude. Et voilà le résultat auquel on obtient. On va reproduire cela et je vous rappelle que le FE base, on va l'appeler éventuellement texte normal. Voilà. Et on va tout de suite dupliquer vers mon travail que je pourrais l'appeler texte vecto pour vectoriser, pour prendre tout doucement le rythme et bel et bien cette fonction. Je vous rappelle que l'exemple, il est là, les informations sont là, le texte normal est là, et que j'ai mon texte vecto qui est ici. Alors pour le moment, il n'est toujours pas vectorisé, donc je vais le mettre juste en dessous pour bien visualiser ce que je fais. Et regardez, j'ai bien mon texte normal qui est toujours présent, que je peux même verrouiller pour ne pas le toucher, ou ne pas le voir, ou le voir, c'est comme vous préférez. Je sélectionne bel et bien mon texte et je viens forcément dans le menu texte le vectoriser. J'obtiens à présent bel et bien le texte normal avec son point d'ancrage, le texte vectorisé, qui est lui aussi normal pour le moment, mais qui est bel et bien dessiné sous la forme. Alors, certes, la vectorisation, si on devait redessiner le FE, on ferait ceci avec un seul point d'ancrage ici, un point d'ancrage là. La machine travaille autrement, la vectorisation du texte travaille autrement. C'est comme ça, on ne va pas redessiner les lettres quand même. Je vous rappelle que les deux lettres sont dans un groupe, donc tout de suite par automatisme, objet dissocié, afin de casser les groupes, et ainsi de suite. Ce qu'on peut voir, c'est que le F doit descendre dans la largeur du FE, donc pour moi pas me planter, un repère sur le haut du E, un repère sur le bas du E. J'ai l'impression que j'ai pas mis le repère au bon endroit, je zoome, si, mais c'est parfois l'affichage qui déconne. Je vais descendre les éléments que j'ai besoin, donc j'ai besoin de descendre tous ces points-ci. Alors vous voyez, un peu avec habitude, je ne descends pas trop bas pour éviter de prendre des points qui sont là au-dessus, et je descends une première partie, repère, intersection. Je reprends les points du bas, je les sélectionne, je les remets. Je dois à présent faire rentrer, parce que regardez bien pour le moment, les FE ne se touchent pas, donc je vais à présent faire rentrer. Alors, on se rappelle dans les notions de cinquième année, c'est que logiquement, soit je sélectionne un point, le deuxième point, ce qui pose problème pour le moment, parce qu'en fait, j'ai les repères. Donc regardez, si je retire le repère, je retire le deuxième repère, je peux facilement sélectionner les points. Mais quand j'ai les repères par-dessus, ben j'ai du mal. En fait, j'ai du mal parce que la première chose que je touche, c'est les repères. Donc, je vous rappelle que quand c'est un trait bien droit comme ceci, on peut, au lieu de sélectionner le premier point d'ancrage et le deuxième point d'ancrage, venir sélectionner le tracé, enfoncer la majuscule et l'étirer. Alors, je vous invite régulièrement, si c'est possible, à bien sortir de la forme. Si vous voyez que vous avez un petit embossé, à ce moment-là, n'hésitez pas à sortir. Mais en tous les cas, venir au moins jusqu'à le dépassement de cette portion-ci, parce que si jamais vous dépassez un petit peu par ici, au moins ça sera dépassé sur toute la surface. Si jamais vous avez peur de dépasser partout, à rallonger, et comme ça, vous êtes sûr et certain d'être tranquille. Si je fais commande Y, voilà ce que j'ai. Ok, c'est pas encore mirobolant, mais c'est toujours mieux que rien. Si je veux mieux visualiser, je peux même changer de couleur, hein. Si vous voulez que je vienne ici changer la couleur du F pour bien voir ce qui se passe, le F étant en dessous, il dépasse. Si vous voulez voir au-dessus, on peut le voir au-dessus. Ça revient à peu de choses près au même. On a une petite découpe à faire par rapport au FE ici avec cette petite bande qui se trouve là. Ben, mes repères sont déjà positionnés. Alors, je ne connais pas les dimensions, mais je vais faire comme, et donc je vais venir choisir une autre couleur pour moi travailler, pour que vous visualisiez bien ce que je réalise. Je vais réaliser un petit rectangle que je vais positionner sur mon repère. OK. Par définition, supposition, et ainsi de suite, pour moi, le petit espace qui est ici, c'est le même qui est là. Donc, je ne redessine pas une deuxième forme, je prends la première forme et je la duplique. Et je viens la coller sur l'intersection. Je vais bien évidemment faire attention de bien dépasser ici. Et si j'ai peur de ne pas dépasser, bah, je peux rallonger si j'ai peur.
mais pour être certain de ne pas avoir, ce qui peut parfois arriver, c'est qu'on a fait trop court et donc à ce moment-là, ici, on va avoir un problème. Donc, je n'hésite pas à dépasser. Maintenant que j'ai fait tous ces éléments-là, je peux éventuellement supprimer mes repères, voilà, et venir maintenant sélectionner l'ensemble des pièces et travailler soit avec l'outil concepteur de forme, soit en multipliant les interactions avec les Pathfinder. Dans ce cas-ci, je trouve plus simple d'utiliser l'outil concepteur de forme, donc je viens le sélectionner et je lui dis ça et ça, je veux ensemble. Alors, il ne met pas de couleur, c'est pas grave, ça je le veux pas. Ça, ça, ça. J'oublie pas de faire Alt pour dire que je le veux pas. Je fais moins. Et ça, ça et ça, je le veux pas. Ça et ça, je le veux. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas de couleur, j'ai ceci, j'ai cela. C'est les préférences qui sont faites comme ça par rapport à votre outil. Maintenant, je peux tout sélectionner, venir dézoomer un tout petit peu et venir dans le choix des couleurs et venir inscrire les paramètres choisis. 89, 25, 87, 23. Et là, maintenant, j'ai le vert qui m'est recommandé. Je n'oublie pas, par précaution, venir dans mon nuancier, mémoriser au minimum la nouvelle couleur que je viens de créer pour qu'elle soit dedans et que quand j'appuie, je vois bien 89, 25, 87, 23. Il met un petit point 1 derrière parce qu'à première vue, c'est la deuxième couleur qui existe comme ça, ou la deuxième fois qu'elle a été créée, c'est possible, mais vous voyez, ça ne change rien, elle est bel et bien introduite. J'ai fait mon logo, alors après vous allez me dire, oui, pour le moment, c'est pas tout à fait la même largeur, oui, mais ça, j'ai pas suivi de modèle, je fais en inspiration et je peux rajouter, si je le désire, un nouveau rectangle par-dessus et supprimer à nouveau et ainsi de suite. On se retrouve prochainement pour la suite des aventures d'Illustrator et d'InDesign. À bientôt.